Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien comme le voit aujourd'hui, on va s'intéresser sur la Dragon Ball Girls de Videl. Alors là, je l'attendais mais avec tellement d'impatience. Comme vous le savez, je collectionne cette gamme-là que je trouve mais alors complètement what the fuck, hein, faut pas le prendre au sérieux parce que c'est des personnages disproportionnés, ce sont des personnages avec des poitrines démesurées, avec des fessiers grossiers. Là, c'est vraiment une gamme réservée aux petits coquins, mais de ce que j'en vois, et je le redis parce que je l'avais dit dans une autre vidéo si je me souviens bien, ce sont principalement les demoiselles, les otakettes, les otaku féminins qui se jettent sur ce genre de produit là, donc c'est assez surprenant puisque j'ai l'impression que c'est plutôt destiné à un public masculin. Forcément on parle de grosses poitrines et compagnie, bref c'est du décalé mais à la sauce Dragon Ball. Du coup ça me fait penser énormément à Kame Sennin. Aujourd'hui voilà, Videl est en vedette, Videl sous le feu des projecteurs, Videl qui est sorti dans les rayons japonais fin février 2017. J'étais en France quand elle est sortie, du coup j'avais un peu peur de ne pas la trouver et c'était plus ou moins le cas. Je vous explique. Son prix de base est de 9990 yens, ce n'est pas donné. Généralement dans les rayons on peut trouver ce genre de gamme, de série et compagnie à un prix un peu plus abordable, sauf que la Videl était énormément convoitée, elle est toujours énormément convoitée. Si vous me suivez sur Snapchat, j'ai été surpris parce que d'occasion on la retrouve entre 15 et 20 000 yens, c'est énorme, c'est un prix complètement énorme, hein. C'est limite le double, hein. Et je l'avais vu dans les 11 000, 12 000 yens, voilà, traînant dans ces eaux-là. Coup de cul pour moi, je suis allé dans une boutique similaire à la Fnac, voilà, pour vous imager un peu la chose, et je l'ai chopé au prix de base. En plus de ça, j'avais quelques points, énormément de points à dépenser, du coup elle m'est revenue à que dalle. Voilà, la Videl est enfin là. Je pense que c'est un produit qui est plus ou moins rare dans l'ensemble, donc si vous l'avez, c'est plutôt cool pour vous. Comme vous pouvez le voir ici, la boîte avec licence Dragon Ball Z, le petit scotch, enfin ce que vous voulez à la Toei Animation, Mega House à la distribution, Videl. Une boîte toujours aussi classe, sympathique, voilà, qui monte son postérieur et qui tire son t-shirt. Je vous en avais fait une preview, j'adore, c'est vraiment what the fuck. Je vous en avais fait une preview que je la trouvais vraiment choupinou. Et cette fois-ci, écoutez, on va découvrir ensemble le produit final. Allez hop, on parle de Mega House, et quand on dit Mega House, on pense forcément à des boîtes qui sont mais complètement énormes. Comme d'habitude, écoutez, on a ici un carton qui peut servir de fond, hein. Ah tiens, c'était quoi ça, qui peut servir de fond, qui... Voilà, à mettre, pourquoi pas. Hop là, avec votre figurine posée dessus, ça peut être un truc assez sympathique. Mais là, on s'en fout, on veut voir la Videl sous tous les angles. Donc ici, un carton, je suis assez fatigué, bon, un plastique de protection assez rigide. Allez hop. Donc le socle que j'aime beaucoup, voilà, il est simple dans l'ensemble, mais avec quelques trucs qui distinguent d'un socle classique, d'un socle noir basique. Là non, on a un socle transparent avec un Capsule Corporation comme vous pouvez le voir et un petit logo Dragon Ball Z incrusté. Je trouve ça plutôt cool. Et voici la Videl. Oh là là, elle est choupie. Hop là, on va faire de la place, on va dégager un peu tout ça. Donc voici la Videl que je trouve vraiment très belle, avec une modélisation vraiment tip top, adéquate, elle est superbe. Ce que je trouve un poil dommage, c'est pourquoi ne pas nous sortir une figurine de cette qualité là, mais un peu avec un petit côté un peu plus sérieux. Mais bon, écoutez, pourquoi pas sortir un peu de décalé pour satisfaire tout type de collectionneur, hein, voilà. Je sais que moi, ma femme adore plus particulièrement cette série-là. Moi, j'en suis également sous le charme, hein. Je trouve la modélisation encore une fois, des personnages vraiment tip-top. La pose, elle est provocante. C'est vrai que ça ressemble pas à Videl, hein, de prendre une pose comme ça. Mais écoutez, pourquoi pas. Bref, on s'attend un peu plus sur la figurine. Modélisation plutôt top, proportion un poil exagéré au niveau de la poitrine, mais bon, ça fait partie de la gamme. Donc elle porte un short assez moulant. Ah ouais, ils ont très bien moulé le short. C'est dingue. Et voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
que je trouve que les contrastes et les nuances voilà, au niveau du t-shirt sont un peu plus prononcés que ce que j'avais vu des prototypes exposés dans les rayons, exposés durant les conventions. Donc on a différents gris un peu plus foncés et un peu plus visibles au niveau des pliures. Mettant en valeur justement son t-shirt déplié qu'elle est en train de tirer. On a des cheveux dans le vent plutôt sympathiques. Au niveau des bottes, pareil, on parle quand même de Mega House, ils font toujours des produits assez de bonne facture. Donc des couleurs plus ou moins nuancées, prononcées. Je dis pourquoi pas mal de contrastes, pas mal de contrastes mais léger. Petit défaut quand même de peinture voilà, qui déborde au niveau de la botte. Mais bon écoutez, c'est pas grave. Donc des trous au niveau des bottes, ça c'est pour le socle. Le pantalon, alors on a un petit effet gris, voilà, qui donne un aspect assez moulant par rapport aux courbes de la demoiselle. L'intérieur du t-shirt, est-ce que je vous montre? Je reste comme ça, regardez, boum, je vous montre l'intérieur ou pas? Non, je vous montre si? Non, bon, je vous montre, écoutez, je vous montre ça à la fin. Bande de coquinous, je vous le dis, bande de coquinous. Je vous montre ça à la fin, écoutez, comme d'habitude, la figurine sous tous les angles, après mon petit bye-bye. Les cheveux dans le vent comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas vraiment de contraste au niveau des cheveux, si ouais, léger, un petit gris noir, plus ou moins clair et foncé, des magnifiques yeux bleus. Franchement, elle est vraiment superbe. Voilà, c'est le petit logo voilà, du lycée que je trouve sympathique. Non, franchement, j'aime beaucoup la qualité du produit, j'aime beaucoup le personnage, la pose, elle est mignonne, pas trop provocante, voilà, même si ça représente pas forcément le caractère du Videl. Mais encore une fois, et je vous le dis, c'est du what the fuck, c'est du décalé, c'est réservé à un certain public. Je dis pourquoi pas. Donc sur son socle, ça donne quoi? Voilà, sur le socle, ça s'emboîte facilement, rapidement. Et hop là, la petite Videl, oh les choux. Elle est choupinou. Vous pouvez voir la petite Videl, classe, bien classe. Niveau de la taille, on a ici du 17 cm, voilà, c'est plutôt sympa. Donc je trouve le prix quand même exagéré, mais bon, c'est du Mega House, on reste, il n'y a rien de surprenant, c'est pas choquant. Mega House font des produits de bonne qualité. Mais bon, 10 000 yens pour ce type de joue, ça pique un peu. Alors les gars qui vont l'acheter à 20 000 d'occasion, chapeau bas. Donc voilà, je trouve encore une fois que ça reste un excellent produit. Je trouve que c'est plus que plaisant. Si vous êtes un fan de la gamme Dragon Ball Girls, vous allez être complètement sous le charme. Alors si vous adorez Videl, c'est parfait. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.